Majesté, frères et sœurs, c'est le cœur débordant de joie en ce début de voyage en Espagne que je préside cette célébration en ce jour de la solennité du Corpus Christi. Nous sommes réunis autour de l'Eucharistie, le don de la présence vivante du Christ parmi nous. C'est lui qui a voulu nous offrir sa vie pour nous faire entrer dans la communion du Père et faire de nous ses enfants. Il est ici, comme le pain vivant descendu du ciel, qui nous nourrit de la vie même de Dieu, d'un amour plus fort que la mort. Ce mémorial du Seigneur présent dans le pain eucharistique est au cœur de votre foi et de l'histoire de votre peuple. Ici à Madrid, mais aussi dans tant d'autres lieux d'Espagne, le Corpus Christi n'est pas une fête de plus dans le calendrier liturgique, mais un retour aux racines de la foi pour renouveler l'amour et la fidélité à Dieu. Les processions solennelles de ce jour ont façonné pendant des siècles la piété, l'art, la musique, l'architecture et la vie du peuple espagnol. Aujourd'hui encore, elles expriment et manifestent le sentiment spirituel de ce pays à travers la beauté et l'élégance des tapis de fleurs, des autels dans les rues, du soin apporté aux ostensoirs et à leur exposition, ainsi que des chants et des ornements. Il ne s'agit pas d'une manifestation extérieure, d'une survivance folklorique ou d'une simple parure esthétique. Il s'agit ici de la foi en la présence du Seigneur ressuscité, qui est vivant et qui continue de passer au milieu de nous, qui se fait pain pour notre fin de vie et qui visite les recoins de notre cœur et de notre histoire, même les plus sombres. Ainsi, si dans la célébration eucharistique, le Christ se donne en nourriture, la procession dit qu'il ne reste pas enfermé dans le temple, mais qu'il sort à notre rencontre. Jésus marche dans les rues, traverse les places, il visite nos quartiers, habite les lieux de notre vie quotidienne. Il est le Dieu proche qui marche avec son peuple, le Seigneur de l'histoire, la consolation des faibles, la lumière pour les familles, l'espérance pour les malades, la paix pour ceux qui souffrent. Le Christ qui passe dans les rues dans l'ostensoir est le même qui s'identifie aux pauvres, aux opprimés et à ceux qui sont seuls et sans défense. Ce n'est pas un hasard si ici, en Espagne, l'Église a uni pendant des années la solennité du Corpus Christi à la journée de la charité. Il ne s'agit pas seulement de sortir l'ostensoir, mais de sortir nous-mêmes de l'égoïsme, de l'indifférence, d'une foi confortable et privée, pour répondre à son invitation à la conversion, à changer notre regard, à accueillir sa présence qui nous transforme et fait de nous des bâtisseurs d'un monde nouveau. C'est pourquoi la mémoire historique des processions du corps et du sang du Christ ne se laisse pas emprisonner dans la nostalgie. Elle devient au contraire une invitation pour nous aujourd'hui, pour notre vie personnelle, pour nos relations, pour la société, pour la construction de l'avenir. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'invitation à se souvenir que nous avons entendu dans la première lecture. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir ces 40 années dans le désert.
Souviens-toi de comment, quand tu avais faim, il t'a nourri de la manne. Il s'agit de se souvenir précisément pour ne pas oublier qui est le Seigneur et pour ne pas succomber à la tentation de se fier à d'autres idoles et de se nourrir d'un pain qui ne rassasie pas. Voici donc une exhortation pour l'Espagne d'aujourd'hui et de demain. Que la religiosité qui anime ce pays depuis des siècles ne soit pas un musée du passé, mais bien une école de foi où l'on peut venir encore s'abreuver aujourd'hui. Une école qui nous enseigne à nous agenouiller devant Dieu et devant notre prochain, car personne ne peut s'agenouiller devant le Seigneur et mépriser son prochain. Une école qui nous enseigne la gratuité de l'amour qui se fait don, afin qu'il circule parmi nous et brise les chaînes de tout égoïsme. Une école où nous apprenons que Dieu est une présence réelle et que nous sommes, nous aussi, appelés à être présents dans les situations et les défis de la société, à ne pas fuir et à nous engager personnellement dans la construction du bien commun. Frères et sœurs, je souhaite rappeler ici Saint Manuel González, l'évêque des Tabernacles abandonnés. Sa vie nous rappelle que l'Eucharistie ne doit pas être honorée uniquement lors des grandes célébrations ou de manière occasionnelle, mais aussi dans la fidélité silencieuse de celui qui accompagne le Seigneur par une amitié humble et discrète qui se nourrit jour après jour. Je voudrais également rappeler les vers poétiques de Saint Jean de la Croix. Je connais bien, moi, la source qui jaillit et coule, bien que de nuit. Dans la prison conventuelle de Tolède, où il était incarcéré dans des conditions extrêmement dures, précisément aux alentours de la fête du corps et du sang du Christ en 1578, il reconnaît, depuis la nuit de cette prison, la présence cachée du Seigneur, d'où jaillit une lumière qui ne connaît pas de crépuscule et d'où coule une vie qui ne s'épuise pas. Jésus, Eucharistie, est cette source éternelle qui est cachée, source qui coule et étanche la soif, mais sans éblouir, sans s'imposer par une puissance extérieure, sans se présenter de manière spectaculaire. Revenons à lui avec un amour sincère. Ouvrons-nous à la rencontre avec lui. Laissons-le désaltérer les aridités de notre cœur pour ensuite sortir sur les chemins de la vie et de l'histoire et porter parmi les gens ce courant d'eau fraîche, ce courant d'amour, de paix, de justice et de joie. Buvons à nouveau à cette source eucharistique qui ne nous enferme pas dans une dévotion privée, mais nous envoie arroser nos frères, les familles, les pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu l'espoir. La grâce eucharistique nous transforme et fait aussi de nous des acteurs de la transformation de l'histoire et un signe d'espérance pour ceux que nous rencontrons. Que le Seigneur Jésus, présent dans l'Eucharistie, fasse de vous le pain rompu, donné et offert, afin qu'une vie pleine jaillisse pour vous, pour vos familles et pour votre pays.